Bonjour, voilà un exercice d'application concernant la phrase interrogative. Donc, je vous laisse pour faire. euh, donc, vous devez s'arrêter la vidéo pour faire l'exercice, puis après, on va passer à la correction. Donc, voilà l'exercice, toujours. On passe maintenant à la correction. Donc, dans la consigne, il vous demande indiquer le type d'interrogation totale ou partielle. Donc, voilà, indiquer est-ce que cette question est totale ou partielle. La première question, est-ce qu'ils vont voter pour le bon candidat? Donc, vous voyez, dans la réponse ici, ça c'est total. Pourquoi? Parce il y en a SQ ici. Il y en a SQ ici. Donc, du coup, tu vois SQ, donc tu comprends que c'est une interrogation totale. La deuxième, quand avez-vous créé cette association? Donc, ça, c'est une interrogation partielle. Pourquoi? Parce qu'il y en a un mot interrogatif. Quand? Du coup, tu vois un mot interrogatif, même s'il y en a l'inversion du sujet, ça reste toujours partiel. La troisième phrase, pourquoi les gens se sont-ils pressés? Donc, c'est une interrogation partielle. Pourquoi? Parce qu'il y en a moins interrogatif plus inversion du sujet. C'est clair? Voilà l'inversion. Mais dès que la phrase commence par un mot interrogatif, donc reste toujours partiel. La quatrième phrase, participez-vous à la réunion? Donc, c'est une inversion. Inversion du sujet, donc c'est une interrogation totale. C'est clair? Voilà l'inversion. Donc la phrase, les verbes sont inversés. C'est clair? Donc pour bien distinguer entre ces deux interrogations, l'interrogation totale posée tout le temps avec est-ce que, ça, c'est clair? Et posée par l'inversion. Et aussi, n'est pas mentionné ici, c'est ce qu'on appelle l'intonation. Mais pour les interrogations partielles, tout le temps commence par des mots interrogatifs. La deuxième question, transformer chacune des phrases suivantes en interrogation totale ou partielle selon l'indication donnée entre parenthèses. La première phrase, tu respectes les règles de la classe? Donc ici, en interrogation totale. Donc il vous demande de poser en interrogation totale. Donc qu'est-ce que vous allez faire ici? Donc on va utiliser ce qu'on appelle la locution est-ce que, ou bien l'inversion, ou bien l'intonation. C'est clair? Voilà. La première, donc ici, on a utilisé l'inversion. Respectes-tu les règles de la classe? Ou bien est-ce que tu respectes les règles de la classe? Donc les deux, on peut utiliser les deux dans l'interrogation totale. Et aussi, euh, tu peux laisser cette phrase et ajouter point d'interrogation ici. C'est clair? Donc les deux méthodes, les deux façons, bien les méthodes qui sont faciles, l'inversion et est-ce que. L'autre phrase, deuxième phrase, les élèves participent au nettoyage de l'école, donc il vous demande de poser une interrogation totale. Donc vous voyez ici, il y en a un nom. On ne va pas faire l'inversion avec un nom. On laisse le nom, mais on va ajouter un pronom ici. Ou bien est-ce que. Voilà la réponse. Donc, les élèves respectent-ils les règles de la classe? Donc ça, il y en a les élèves. Il y en a respectent-ils. Donc vous voyez un pronom correspondant à ce nom. On ne fait pas l'inversion avec un nom. C'est clair? On fait l'inversion avec un pronom. Mais avec un nom, on laisse le nom dans sa place, mais on ajoute un pronom correspondant à son nom. Les élèves respectent-ils les règles de la classe? La deuxième, les élèves plantent des arbres, donc il vous demande de poser une interrogation partielle ici. Voilà, les élèves plantent. Donc, on va utiliser des mots interrogatifs. On va commencer par plus l'inverse si vous voulez. Pourquoi les élèves plantent-ils des arbres? Il y en a, mot interrogatif, c'est pourquoi. C'est clair? Dès que tu vois pourquoi, comment, où, etc., c'est partiel. Où les élèves plantent-ils des arbres? C'est de la même façon. Ça concernant euh, la raison, ça, le lieu.
Donc, on pose pour avoir une information concernant le lieu, le temps, la manière, etc. Le délégué organise une réunion. Donc, il vous demande de poser une interrogation partielle. Donc, tu vas utiliser des mots interrogatifs. C'est clair? Voilà. Quand le délégué organise-t-il une réunion? Écoute bien ici. Donc, on utilise un mot interrogatif plus l'inversion. Un mot interrogatif plus l'inversion. Mais vous voyez ici, le verbe se termine par une voyelle. Donc, on va ajouter un T ici, pour séparer entre ces deux voyelles. IE. C'est clair, un T ophonique. Donc, on va ajouter un T ophonique pour séparer ces deux voyelles et pour bien prononcer. Donc, quand le délégué organise-t-il une réunion? Donc, quand plus l'inversion, c'est toujours partiel. C'est clair? Donc, je vous laisse pour voir un petit peu la correction. Donc, comme vous voyez ici, donc pour les interrogations totales, on utilisait est-ce que, on a utilisé l'inversion, et ce qui n'est pas mentionné ici, c'est l'intonation. Mais pour partiel, l'interrogation partielle, on peut utiliser des mots interrogatifs comme quand, pourquoi, combien, quel, etc.